Merci. Alors, il y avait une fête cette semaine. Est-ce que vous savez quoi? Thanksgiving. Donc, c'était la fête aux États-Unis. Vous connaissez cette fête. Je ne vais pas développer toute l'origine. Si vous voulez vraiment savoir avec les détails, vous pouvez aller chercher sur Internet. Thanksgiving. Donc, c'était jeudi dernier. Mais j'aimerais simplement me pencher sur l'idée, ce principe d'avoir une fête qui s'appelle Thanksgiving. Ça veut dire merci d'avoir donné. Merci d'avoir donné. Et ce matin, donc c'est à Dieu, merci d'avoir donné, on adresse à Dieu. Et ce matin, j'aimerais qu'on se penche sur la reconnaissance. Thanksgiving, ce n'est pas une fête biblique, on ne trouve pas dans les Écritures, mais le principe de dire merci à Dieu d'avoir donné, ça c'est biblique. Ça, on trouve partout dans les Écritures. Dieu nous pousse à reconnaître que tout ce que nous recevons, nous le recevons de lui, et à lui dire, eh bien, merci. Merci Seigneur. Savez-vous que Paul nous a même parlé d'un Thanksgiving dans la Bible? Il y a un Thanksgiving dans la Bible, vous ne l'avez pas vu? C'est en 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 15. 2 Corinthiens 9, verset 15, nous lisons « Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable ». C'est un Thanksgiving, ça. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Merci d'avoir donné quoi? Donner qui? D'avoir donné Jésus-Christ. Il est le don ineffable. Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort pour nos péchés. C'est un don ineffable. Merci à Dieu pour cela. Ineffable, c'est quelque chose qui ne peut pas s'exprimer par des paroles. Voilà, on ne peut même pas l'exprimer tellement, c'est incroyable. En fait, ça laisse sans voix. Comme ça, ineffable. Il est le don ineffable. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il vive éternellement dans sa présence. Ça, c'est un don sublime, c'est un don merveilleux, un don qui dépasse l'entendement. Et on a besoin d'y repenser souvent, de ne pas oublier. C'est aussi pour ça qu'on prend la scène, ne pas oublier ce que Dieu a fait pour nous. Vous savez, quand vous êtes très reconnaissant envers quelqu'un, vous lui avez dit merci, et puis vous allez y revenir. Bon, je veux encore te dire merci. Vraiment, je sais que je te l'ai déjà dit, mais je te le redis. Parce que voilà, le cœur déborde de gratitude. Eh bien, vis-à-vis de Dieu, eh bien, c'est la même chose. On y revient. Et on y revient encore. Parce qu'on déborde de gratitude. On est très reconnaissant. C'est pour cela qu'on se réunit le dimanche matin. Dans la reconnaissance, on lui exprime notre gratitude par nos chants, par nos prières, par nos louanges, notre écoute, nos offrandes même. Voilà, on lui dit merci Seigneur. Et la gratitude, c'est vraiment quelque chose de très important dans nos vies. J'ai une grand-mère qui s'est remariée avec un monsieur ingrat, mais vraiment, il disait jamais merci en fait. Jamais merci. Et un homme aigri qui est mort aigri. Donc c'est pathétique, c'est triste. Et Dieu veut qu'on soit le contraire d'être aigri, le contraire. Il veut qu'on soit plein de gratitude. Dans le dictionnaire Littré, il est dit que gratitudinem, c'est la racine de gratitude, c'est un mot latin, mais ce mot gratitudinem vient d'un dérivé gratus, qui signifie agréable. Et donc, si quelqu'un vous fait une grâce, si quelqu'un est agréable avec vous, vous êtes plein de gratitude. Vous êtes reconnaissant. Enfin, normalement, parce que la gratitude, elle n'est pas toujours naturelle et automatique. Quand quelqu'un estime que la chose lui est due, voilà, il n'est pas gratitude. Il n'a pas de gratitude. Même parfois, il peut se comporter comme un vrai goujat. Et donc, il faut apprendre à reconnaître le bien qu'on nous fait. Et c'est quelque chose qui s'apprend. Regardez les enfants. Pourquoi on dit « dis merci à la dame » ? C'est pas inné, dis merci. Encore, et on le répète pour que voilà, ça devienne une habitude d'être reconnaissant et de dire merci. Est-ce que nous, en tant qu'adultes, on est différents ? Bon, bien sûr, peut-être que si quelqu'un nous tient la porte, on va dire merci. Mais pourquoi Dieu nous dit « soyez reconnaissants » ? Pourquoi il nous le dit ? Pourquoi il a besoin de nous le dire ?
Il nous le dit comme un père vis-à-vis de son enfant, pour que nous aussi, on n'oublie pas d'être plein de gratitude. Un autre verset, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens 5 et verset 18. Nous lisons « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendez grâce en toutes choses. C'est-à-dire, dites merci, soyez vraiment reconnaissants pour tout ce qui vous arrive. Toutes choses. Et c'est là qu'on comprend que la reconnaissance, la gratitude, ce sont des choses qui doivent se développer, qui doivent s'entretenir, se cultiver. Ça devient un mode de vie, ça doit devenir un mode de vie. À Dieu, on a l'habitude de dire peut-être « merci pour le repas, merci Seigneur ». Peut-être parfois, il y a une prière qui monte vers Dieu pour dire merci pour le salut, pour le pardon, Jésus qui me sauve. Mais la volonté de Dieu, c'est de dire merci tout le temps, sans cesse, d'apprendre à être reconnaissant pour toute chose. Pour le pays sécurisant où on est, pour le toit que l'on a, pour les vêtements que l'on porte, pour le travail que l'on possède, pour les vêtements que l'on a, pour la famille, pour les enfants, pour les frères et sœurs, pour l'Église, pour sa parole, pour sa personne, pour son amour, pour sa fidélité, pour sa justice, pour ce qu'il est en lui-même. En fait, être reconnaissant pour toute chose. Et il faut apprendre à pratiquer régulièrement l'action de grâce. Parce qu'il y aura toujours des sujets de se plaindre et de gémir et de ne pas être content. Mais il faut d'abord apprendre à regarder ce qui est bon. Première chose, apprendre à regarder ce qui est bon. On chante, compte les bienfaits de Dieu, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et il faut commencer par cela, remercier d'une manière régulière. Si on prend le temps de dire, mais qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que Dieu a fait de bon pour moi, ben, il y a des sujets de dire merci, il y en a plein. Et ça doit devenir un réflexe. Pourquoi ça doit devenir un réflexe ? Parce que quand ça ne va pas bien, eh bien, on a tendance à se laisser remplir par les choses qui ne vont pas bien. Et ça commence à remplir nos pensées, notre cœur, même parfois nos nuits, on fait des insomnies, parce qu'on ne voit plus que cela. Il n'y a plus que cela. En fait, il n'existe plus que nos problèmes, nos difficultés, notre souffrance peut-être. Et il faut s'arrêter et dire, mais attends, mais qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui est bon ? Où puis-je dire que la bonté de Dieu est là et que Dieu est toujours fidèle ? Il faut apprendre à le louer pour tous ses bienfaits. Parce que quand on prend cette habitude, cela aide à ne pas être submergé quand vient quelque chose de difficile. Parce qu'il viendra forcément une épreuve, une difficulté, une souffrance. Mais si on a pris cette habitude, on n'est pas submergé. Parce qu'il y a toute cette reconnaissance qui est là, dans notre cœur. Est-ce que vous êtes plutôt pessimiste, à vous plaindre, à gémir ? Si vous avez envie, et je vous encourage vivement à le faire, tous les matins, dites merci pour 5 choses que Dieu a fait dans votre vie. Ou l'écrivez. Merci Seigneur. Tous les matins. Vous verrez que ça installe une habitude de la reconnaissance. Je reviens sur ce que Paul dit. Il dit « Rendez grâce en toutes choses ». Et donc, en toutes choses, là ça va même au-delà des bonnes choses. Et il faut apprendre à être reconnaissant, quelles que soient les circonstances. Rendre grâce pour tout, ça veut dire rendre aussi grâce pour ce que je ne comprends pas aujourd'hui. Et même parfois, c'est dire, je souffre, mais je te rends grâce. Je te rends grâce parce que je sais qu'il y a quelque chose là que tu es en train de faire. Il n'est pas dit « rendez grâce pour toutes les bonnes choses qui vous arrivent ». Non, pour toutes choses. Alors, ce n'est pas qu'on doit aimer souffrir. « Oh, j'aime l'épreuve, merci Seigneur ». Pas du tout ça. Mais c'est dire merci parce que si aujourd'hui je souffre, je sais que je t'appartiens et que tu m'aimes. Et que tu es en train de conduire et de prendre soin de moi. Donc, je peux dire ça. Paul dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et la fin du verset est très importante. Il dit « en Jésus-Christ ». C'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ d'être reconnaissant.
Et c'est ça qui fait toute la différence, en fait, hein, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, ça veut dire que nous appartenons à un Dieu qui est bon, qui est souverain, c'est très important, qui est souverain et qui prend soin de moi. Je suis en Jésus-Christ. Et ça, c'est le miracle de ceux qui ont cru. Quand on croit en Jésus-Christ et on vient à lui, on est en Jésus-Christ. Et ce savoir dans la main d'un grand Dieu puissant, souverain, bon, c'est apaisant, c'est rassurant. Ça n'empêche pas qu'il y ait mon libre arbitre, hein. Je continue à faire mes propres choix. Dieu est souverain, mais j'ai quand même une liberté dans mes décisions, hein. Mais Dieu est au-dessus, et je sais qu'il règne et qu'il agit justement en fonction des choix que je fais pour mon bien. Il fait concourir toutes choses pour mon bien. Vous connaissez ce verset? Ça veut dire que même ce qui semble être mal, ce qui semble être, ou qui est réellement douloureux, blessant, difficile, voire insupportable, c'est quand même dans le plan divin. Dieu le permet. C'est dans le plan divin pour mon bien. Parce que je suis en Jésus-Christ et je lui appartiens. Alors, eh bien, ça me permet de dire merci pour tout, parce que je sais que tu règnes au-dessus. Quand il arrive quelque chose de difficile à moi-même, ou parfois à ceux que j'aime, hein, il faut apprendre à lui faire confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es bon, parce que tu es en train d'accomplir quelque chose que tous, à la fin, reconnaîtront comme le meilleur, la sagesse et la manifestation de ta bonté. Tous, à la fin, le reconnaîtront. Je le crois. Donc, je peux te remercier. Je peux avoir confiance en toi. Ça, c'est la vérité. Ensuite, il nous faut apprendre à voir comment Dieu change le mal en bien. Vous le connaissez, hein, pour beaucoup, par vos propres expériences. Nos expériences passées, qui furent parfois des moments très douloureux, mais qui se sont transformées en bénédictions au final, hein, ça doit nous instruire, ça doit nous enseigner. Et avec les années de vie chrétienne, eh bien, on comprend. Peut-être parfois au tout début de la vie chrétienne, on ne comprend pas encore. Mais après 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans même parfois de vie chrétienne, on comprend, on sait ce que ça veut dire. On sait que les périodes difficiles peuvent aboutir à des fins heureuses, parce que nous sommes dans la volonté de Dieu. Et c'est là où on comprend aussi, on saisit que les expériences du passé ne nous ont pas affaiblis, au contraire, elles nous ont fortifiés et elles nous ont préparés pour des bénédictions futures. Alors bien, merci Seigneur, merci. Alors, eh bien, après, quand on est fort de ces expériences passées, eh bien, par la suite, quand on vit des choses difficiles, on peut les regarder avec la perspective de l'éternité. Et puis, on peut être dans la foi, parce qu'on sait que Dieu va conduire les choses, hein. Il va permettre la bénédiction, même à l'issue de l'épreuve. Alors, il y a un exemple très concret dans la Bible que vous connaissez, hein, c'est l'histoire de Joseph. Joseph vendu par ses frères, Joseph esclave, Joseph emprisonné pendant 2 ans. Il aurait eu de quoi dire, gémir et dire, mais qu'est-ce qui se passe? Où est mon Dieu? Où est mon Dieu? Mais une fois qu'il est propulsé à la tête de l'Égypte en tant que vizir de Pharaon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Genèse 50, verset 20. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et c'était probablement difficile quand il vivait la chose, hein. C'était, 2 ans, hein. Il est dit dans le texte que, comment on dit à la fin quand il dit qu'il était en prison? Ah oui, c'est ça. Celui qui était censé parler à Pharaon l'a oublié. Il l'oublia. Il pouvait se sentir vraiment oublié, Joseph, hein, en prison. Mais une fois qu'il en est sorti,
il a du recul et il dit, mais Dieu change le mal en bien. Quand on est dedans, c'est difficile, hein? Mais après, avec du recul, on dit, mais oui, Dieu a changé le mal en bien. Maintenant, vous, peut-être vous avez des expériences passées où Dieu a déjà changé le mal en bien. Alors ça doit vous donner de l'espérance pour maintenant, lorsque vous vivez quelque chose qui est difficile aujourd'hui. Dieu peut changer le mal en bien. Au final, c'est bon, c'est bien, c'est parfait, parce que c'est Dieu qui agit. Et il fait tout concourir à notre bien. Il a dit et il le fait. C'est ce qui nous permet d'être reconnaissants, encore quand les choses vont mal. Ensuite, il faut aussi apprendre à dire merci pour les bénédictions que nous attendons par la foi. Vous connaissez ce verset, Philippiens 4, verset 6, où nous lisons, Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » On a vu la semaine dernière avec Tristan qu'il ne faut pas s'inquiéter. Et donc, il ne faut pas s'inquiéter. Et quand on s'inquiète, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remettre à Dieu ses inquiétudes. Voilà, on lui dit, voilà, Seigneur, je suis inquiet parce qu'il me manque ceci, il me manque cela, ou Seigneur, viens-moi en aide. Donc, on lui exprime par des prières, voire, Paul dit, par des supplications. Parce que vraiment, Seigneur, je ne sais pas comment je vais payer cette facture. Viens-moi en aide. On supplie. Mais il y a souvent la fin du verset qu'on oublie. À la fin du verset, il est dit « avec des actions de grâce ». Ça, on oublie. On supplie et puis on attend. Mais Dieu dit « avec des actions de grâce ». Ça veut dire qu'il faut remercier pour ce qui ne nous a pas encore été donné. On remercie déjà. On expose nos besoins et après lui avoir demandé de pourvoir, on lui dit « merci ». Merci parce que tu vas t'occuper de moi. Merci parce que tu vas pourvoir. Ça, c'est la foi, hein? C'est la foi. C'est exprimer sa gratitude pour ce que nous ne possédons pas encore, hein, mais qu'il va nous donner. Alors, je mets un petit astérix ici. Vous savez, on est habitué aux petits astérix dans les offres commerciales. Hein. Voilà. Sauf quand ou sauf. Hein. Il y a des limites à l'engagement. Bien là aussi, on peut aussi mettre un petit astérix, hein, parce que le verset nous parle de nos besoins. Hein, c'est nos besoins. C'est pour ça qu'on peut remercier à l'avance, parce qu'on lui remet nos besoins. Et Dieu est sensible, et Dieu répond à tous nos besoins. Mais il faut que ce soit un besoin. Il n'est pas question ici de nos envies, ce qui nous passe par la tête, nos désirs, hein, ce qu'on pense qui est bon pour nous, dans notre propre sagesse, ou qui est bon pour les autres, dans notre propre sagesse. Ce n'est pas pour cela qu'il est dit ici qu'il faut rendre grâce, hein, à l'avance, hein, mais pour nos besoins. Alors là, si c'est nos besoins, Dieu sera fidèle. Et merci Seigneur, parce que tu vas le faire. Un serviteur de Dieu qui s'appelle Tozer a écrit « Peut-être faut-il une foi plus pure pour louer Dieu pour les bénédictions non réalisées que pour celles dont nous avons joui autrefois ou pour celles dont nous profitons actuellement. » Et c'est sûr, quand vous avez reçu quelque chose, Dieu a béni, c'est facile. Oh, merci Seigneur. Hein. Vous le vivez, c'est concret, c'est palpable, vous pouvez le toucher. Mais là, c'est merci pour ce que je n'ai pas touché. C'est la foi, croire dans la bénédiction future. Dieu est fidèle. Et quand je suis dans le cadre de Dieu, dans une prière légitime, une prière qui est dans la volonté de Dieu, qui repose sur une promesse, alors je peux remercier. Je peux dire merci Seigneur. Parce que c'est sûr, c'est sûr. Alors, cinquièmement, on peut aller encore un petit peu plus loin dans la reconnaissance. Éphésiens 1, verset 15. Éphésiens 1, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc c'est intéressant ici, l'apôtre Paul rend grâce pour ces jeunes frères et sœurs qui venaient de se convertir, hein,
Donc il est reconnaissant pour leur foi, il est reconnaissant pour leur charité, pour tous les saints. Est-ce que les chrétiens d'Éphèse étaient parfaits ? Ah non, on le sait, hein, c'est comme tous les autres chrétiens, mais il souligne et il rend grâce pour ce qu'il voit en eux et qui glorifie le Seigneur. Voilà, je rends grâce. Un autre passage, 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 4 à 7. 1 Corinthiens 1, verset 4, « Je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, en sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Là encore, l'apôtre Paul rend grâce pour les frères et sœurs de Corinthe. Il pense à tous les aspects positifs, hein, toutes les bonnes choses que Dieu leur a déjà données, ce qu'il a déjà fait dans leur vie. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Hein. L'église de Corinthe, aïe, aïe, aïe. Elle était pleine de défauts, hein, et même des gros défauts, c'était énorme. Hein. Mais ça n'empêchait pas Paul de rendre grâce pour tout le positif dans leur vie. Il disait « Merci Seigneur, merci pour tout ce que Dieu a fait dans votre vie. » Et vous savez, souvent, c'est ça ce qui nous manque. Ça nous manque. On est prompt à critiquer, à juger, à trancher, à souligner ce qui ne va pas. Et on fait abstraction de toutes les bonnes choses qui vont bien, qui sont merveilleuses chez nos frères et sœurs. Quand on réfléchit à la grâce de Dieu, qui est un tel, ce que Dieu a fait en lui, ce qu'il apporte, il y a de quoi rendre grâce pour les personnes. Et c'est nécessaire d'apprendre à remercier pour les chrétiens. Cherchez les bonnes choses qui sont chez vos frères et sœurs. Et remerciez Dieu pour ce que Dieu a fait en un tel. C'est vraiment important, parce que ça nous apprend à aimer les personnes. Quand vous remerciez pour toutes les bonnes choses qui sont dans une personne, vous apprenez à l'aimer, premièrement. Et en plus, vous ne vous focalisez plus sur tout ce qui ne va pas. Parce que c'est un vrai problème. Hein. Quand il y a une personne, ça ne va pas, on se focalise sur tout ce qui ne va pas. Et on se dit, oh là là. Maintenant, ça ne signifie pas que on fait toujours abstraction de ce qui ne va pas. Hein. Ici, Paul, en tant que serviteur de Dieu, eh bien, il va dire aux Corinthiens, ça va pas, hein, ça va pas, hein, et ça va pas. Mais lui, Paul, il pouvait le faire parce qu'il voyait tout ce qui était bon chez eux et qu'il remerciait Dieu pour cela. Ça faisait de lui la bonne personne pour le faire. Pourquoi ? Parce que ça vous donne une vision globale de la personne. Vous ne la voyez pas uniquement avec tout ce qui ne va pas. Non, vous la voyez avec tout ce qui va. Et puis, parfois, quelque chose qui ne va pas, effectivement. Mais vous la voyez dans la globalité. Et vous l'aimez. Vous l'aimez. Et donc, on devient capable aussi de reprendre, éventuellement. Hein. Remerciez le Seigneur pour chacun. Particulièrement pour ceux que vous n'appréciez pas. Particulièrement. Faites l'effort. Dites merci Seigneur. Vous allez voir, ça va changer les choses. Hein. Éphésiens 5, verset 20. Paul dit, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Quand on lit ce verset, on comprend, il faut rendre grâce pour toutes choses. Hein. Chose, qu'est-ce que c'est chose ? Chose, on ne pense pas immédiatement à des personnes. On pense à des circonstances, à des événements, à des choses, des objets, des choses. Voilà, Dieu a pourvu à mon pain quotidien. Voilà, ce sont des choses. Mais en fait, quand vous regardez le mot grec qui est utilisé, c'est un mot qui peut aussi être traduit par quiconque, chacun, tout le monde. Donc, chose ici, c'est tout. C'est aussi les personnes. On va rendre grâce aussi pour les personnes que Dieu place
autour de moi, pour mes frères et sœurs, pour ma famille. On apprend à dire merci pour les personnes. Merci pour ce qui est bon en elles. Pour terminer, vous avez peut-être vu ce petit mot « continuellement ». Continuellement. Voilà. En fait, c'est perpétuel, ça doit durer dans le temps, hein. Ça se répète encore et encore. On est appelé à rendre grâce, encore et encore, parce qu'on est des enfants du Dieu béni et du Dieu qui nous bénit. Il est le Dieu béni et il est le Dieu qui nous bénit. Dire merci, ça s'apprend, ça se pratique, ça s'entretient. Alors disons d'abord merci pour son don ineffable. Merci Seigneur. Tout commence par là. Est-ce que vous êtes encore reconnaissant pour Jésus-Christ qui vous a sauvé ? Vous savez, parfois, il y a les épreuves, il y a les difficultés, et on oublie en fait, parce qu'on est submergé par toutes ces choses, on oublie ce salut merveilleux qu'il nous a donné. Nous sommes sauvés, ça y est, par grâce. Un pardon total, absolu. Est-ce que vous avez cessé de dire merci pour son salut ? Peut-être c'est par là qu'il faut commencer, ou recommencer. Allez au pied du Seigneur et dites merci de m'avoir sauvé. Puis ensuite, continuez à dire merci pour le reste, hein, tout ce qu'il a fait pour vous à présent, hein, jusqu'à présent. Et puis enchaînez par tout ce qu'il fait maintenant, aujourd'hui, pour vous. Après, vous serez en mesure de dire merci pour les choses qu'il n'a pas faites encore, mais qu'il va faire. Et après seulement, vous pourrez rendre grâce même pour les choses qui sont difficiles. Merci Seigneur. Et c'est vraiment une habitude que l'on prend. Et c'est pas juste « ah, il faut ». Non, c'est la reconnaissance. Voilà, ça déborde. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on a une confiance absolue dans un Père qui est au-dessus de nous, qui est un bon Père, qui prend soin de nous et qui conduit, qui gère toutes les circonstances. Dieu ne fait rien de mal, de mauvais pour ses enfants. Il ne fait rien de mauvais. Tout ce qu'il permet, il y a toujours un but bienveillant. Même si parfois on ne comprend pas, on se dit, mais franchement, c'est le moment le pire. Parce qu'on s'est pris une série, là, voilà, je sais pas, un accident, un enfant qui ne va pas bien au foyer, et on se prend le Covid bien comme il faut. On se dit, mais c'est pas vrai, quoi. Parfois, c'est une série comme ça. Hein. Mais on sait que Dieu est bienveillant. Dieu est bon. Dieu sait ce qu'il fait. Alors, eh bien, on peut lui exprimer notre gratitude. Dire, je ne comprends pas, mais je sais que tu fais ce qui est bien pour moi. Donc, je te remercie. On dit merci, soit parce qu'on le voit de nos yeux, soit parce qu'on est dans la foi, on est dans l'espérance qu'on le verra plus tard, même si c'est caché à nos yeux aujourd'hui. Peut-être on peut remettre le verset qui était sur le mur avant le message, Colossiens 3, verset 15, la fin du verset. Dieu nous dit, soyez reconnaissants. Voilà, apprenez à l'être. On va prier. Seigneur, merci. Oui, nous voulons te rendre grâce, Père, et merci, merci, merci pour ton don ineffable. Merci pour Jésus-Christ, pour ce Sauveur merveilleux qui n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais qui s'est dépouillé lui-même, qui est devenu un serviteur et qui est allé jusqu'au bout de ta volonté, jusqu'à mourir et mourir sur la croix. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour le pardon, ce pardon qui se déverse sur le cœur de celui qui croit et qui se repent. Merci pour un pardon qui est complet, parfait, total, éternel. Merci pour ta parole qui nous assure de ces vérités. Merci pour tout ce que tu es dans ta personne. Tu es un Dieu adorable, admirable. Seigneur, nous t'aimons et nous sommes reconnaissants pour ce que tu es en tant que Dieu souverain, un Dieu bon et souverain. Quelle grâce, Seigneur, merci. Merci parce que ton œuvre est parfaite, ton plan est parfait et ceux qui t'aiment le reconnaîtront, Seigneur. Et nous sommes impatients, Seigneur, d'être un jour avec toi et de te glorifier
de te dire merci dans le ciel. Merci Seigneur pour tout ce qui se passe ici-bas, ce que tu permets ou ne permets pas dans nos vies, dans la vie de ceux que nous aimons. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Seigneur, nous ne pourrons jamais cesser de te dire merci, d'être notre Dieu, notre Père, qui pourvoit, qui bénit, qui exauce, qui soutient, qui relève, qui pardonne. Seigneur, merci, merci infiniment. Seigneur, aide-nous à vivre dans cette attitude de reconnaissance et de foi, d'espérance, même quand ça ne va pas. Aide-nous à être vraiment à regarder en avant, à regarder vers toi et à être paisible, sachant que rien n'échappe à ton contrôle. Rien n'échappe à ton contrôle. Comme c'est apaisant, Seigneur. Et nous te disons merci tous ensemble. Sois glorifié, sois adoré. Au nom de Jésus-Christ. Amen.